Bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezo. Mon nom est Francis Côté. Ben, mon nom est Nico Crank et nous avons JF avec nous. Mon nom est Jean-François Hébert. Et boys, comment ça va? Ça va, manque de vision. mais... Max, Oui? genre, c'est l'autre bord. Tourne vers la gauche. Ouais, non, l'autre gauche. Ah, voilà, c'est bon. Reste dans le même. Reste dans le même. Ah, c'est ça. Mets un peu d'eau pitch de l'eau sur ton écran. Tu vas peut-être voir où ce qu'elle est. Attends une minute, c'est parce que moi je vous voyais pas les boys, je vous entends, mais c'est comme surround, c'est difficile de trouver la bonne place. Yes. Ok, ça c'était une joke visuelle pour ceux qui nous écoutent en podcast dans leur voiture. J'avais des lunettes tel un aveugle et je regardais dans un sens indirect. Ça c'était la joke visuelle. Comment ça va les boys cette semaine? Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait un podcast les quatre ensemble. Frank, Ça vient de commencer, mon gars. Ouais. Il me semble que ça commence bien la semaine, un petit podcast. Ouais, mais désolé encore de le commencer si tard que ça. On a eu un problème avec Ultron là, qui a mis un parasite dans nos affaires. Toutes les troubles techniques sur mon ordinateur. Tu as été capable de sortir ton... Ouais, ben j'ai sorti le marteau de tâche, j'ai donné 2-3 coups de marteau dans... dans... de sortir ton proton pack puis d'enlever les... Ouais, c'est en plein ça. Ouais. J'espère que tout va tenir. Ça fait un job. Ouais, ça devrait. De Bob, salut Bob, en passant. Ça commence un peu à bugger par contre. Ouais. Regarde, ben là, on va essayer comme ça. Non, mais ça lag un peu. Ok. C'est pas plus grave que ça. Bon. Si c'est juste le lag, au moins l'audio est bon. Là. Pas de stress. Ouais, je vous entends. C'est juste visuellement, on dirait que j'ai un petit retard. C'est pas plus grave que ça. Ok. Messieurs, cette semaine, on a une très très grosse semaine. On a le film de Daredevil à vous jaser. On a aussi des bandes annonces qui sont sorties cette semaine. J'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en discuter. Première nouvelle comme ça, là, la plus rapide. Demain, on est actuellement le 11 novembre. Demain, le 12 novembre, on a la sortie sur Disney+ de Deadpool et Wolverine. Yeah. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous attendez de le revoir encore, ça va être disponible demain sur Disney+. Juste comme ça, les gars, depuis le cinéma, y a-t-il un de vous autres qui l'a revu? Ouais, j'ai reçu mon Steelbook la semaine passée, puis je me suis claqué le film, mais avec les commentaires. Ouais, moi j'ai le Deadpool, j'ai pas pu avoir le. Ouais. Il était plus disponible nulle part. Mais j'ai eu c'est ça, puis j'ai l'écouté, mais avec la trame sonore, là, les commentaires de Sean Levy puis Ryan Reynolds. J'ai fait ça en fin de semaine. C'est vraiment cool. Puis est-ce que c'est une grosse valeur ajoutée avec les commentaires? Ben oui, c'est sûr, là, il y a tout le temps des détails rajoutés, là, comme t'entends beaucoup. Tu sais, les petites frictions qu'ils ont eues avec Disney, des affaires de même, genre, ils en parlent un peu, puis, tu sais, comme genre, j'ai appris que tous les personnages de la famille à Deadpool, tu sais, c'est pas les Deadpool, mais sa famille élargie, là, sa gang de jeunes, puis tout, ben, tu sais, Disney voulait pas eux autres. Ils voulaient pas faire de film avec eux autres, ils voulaient pas dans le film, puis tout le kit. Fait qu'ils se sont battus pour les avoir, des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool d'avoir un peu, vraiment plus de détails, là, puis ça a valu la peine. Là. Ben, moi, j'aime bien ça, écouter ça. Là. Le geek en dedans de toi. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Les gars, je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les bandes annonces en premier ou on parle de Daredevil puis on se garde le petit crunchy pour la fin? C'est comme tu veux. You're the man. Si tu me donnes le choix entre un Whippet ou un Chip-It de chocolat... Hey! J'espère que les trailers, c'est des Chip-It de chocolat. Je veux être le seul à l'avoir aimé, le film? Non, écoute, j'attendais qu'on se Non, mais c'est parce que pour moi, c'est deux friandises. Laquelle choisir. C'était plus ça. Moi, j'attendais qu'on soit en onde, les gars, pour vous name drop ça. Je n'ai pas vu le film. Il est arrivé tellement des affaires rocambolesques. J'ai commandé Moi, d'habitude, je commande mes films. Je les achète sur Amazon Prime, puis je les fais livrer, puis tout ça, puis je les écoute à la maison. Fait que jeudi, je regarde ça. Samedi, arrivé pour demain. Parfait.
demain, je vais le recevoir, je vais avoir toute la fin de semaine pour le regarder. Mais j'ai eu un problème avec mes écouteurs la semaine passée, ils ont juste lâché. Fait que je dis, je vais m'acheter aussi une paire d'écouteurs en même temps, rajouter ça sa commande. Fait que je commande ça, puis là, ça me dit, arrive pour mardi, demain. Puis là, je suis là, non, là, tu m'as écrit que c'était pour vendredi. Mais là, parce que j'ai rajouté sur. Tu sais, Amazon, ils font ça, là, comme si tu achètes plusieurs choses en même temps, ils peuvent comme rassembler ta commande, Tout faire livrer en one shot, hein. un shipping. Fait qu'eux autres, c'est ce qu'ils ont fait. Fait que là, j'ai fait OK, bon, ben, j'aurai pas ma copie physique. Fait que je vais le regarder sur Disney+. Ouais, c'est pas sur Disney+. Je suis OK, bon, ben, je vais le regarder sur. J'ai un Fire Stick en haut, je vais le regarder là. Non, il n'existe pas sur le Fire Stick. Je suis bon, OK, bon, ben, je vais le downloader piraté ou quoi de même. Non. Il était là. Je m'en vais sur le site. Ça dit le fichier a expiré ou quoi de même. Fait que non disponible. Je suis comme. Nice. Come on. Finalement, on va te le raconter. Ben, par chance, j'ai une excellente mémoire de quand que je l'ai écouté plus jeune. Fait que je vais être capable quand même de faire filtrer la conversation quand même assez aisément. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a GF avec nous autres. GF, je tiens à te dire que je suis vraiment content que tu sois finalement présent avec nous autres. Oui, je suis vraiment content, moi aussi, que ça ait pu marcher. Oui. Parce que pour Ça fait- ceux qui On savent avait pas- plusieurs conflits d'horaire. J'avais plusieurs conflits Ouais. d'horaire dans les dernières semaines, mais là, c'est Exact. correct. Écoute, on fait des podcasts le lundi parce qu'on s'est dit on va essayer de t'avoir avec nous autres puis tout ça. Finalement, Oui. c'était tout le temps dernière minute ou changement de plan ou whatever quoi. Là. Fait que bref, c'est pas grave. T'es là aujourd'hui avec nous autres avec le meilleur film foi. Marvel de ces années-là. Ma foi, pour vrai, là, Daredevil. sans joke. Captain Spider-Man était quand même pas pire, là, mais... Non, mais... Je suis pas déçu. Good. GF, je veux commencer d'entrée de base. Je veux que tu nous jases de Daredevil côté comics. Je le sais que quand on parle de comics de Daredevil, la première chose qui vient en tête des gens, c'est la run de Chip Zdarsky. Où est-ce que je crois que ça a comme révolutionné quasiment le personnage. Là. Tout le monde ne parle que de Chip Zdarsky. Ben, en fait, non, pas vraiment. En fait, quand on parle de Daredevil, c'est vraiment plus le Frank Miller qui a révolutionné le personnage dans les années 70. Parce que Daredevil, bon, il est créé dans la foulée des autres personnages de Marvel dans les années 60. C'est pas un des premiers super-héros qui a été créé par Stan Lee et compagnie. Lui est arrivé après Fantastic Four, après Spider-Man, après Avengers. Il est arrivé en 1964. Mais c'était quand même innovateur pour l'époque. Un super-héros aveugle, fallait quand même y penser, fallait le faire. Puis, bon, avec ses pouvoirs augmentés là, qui lui permettaient là, vraiment là, de se localiser avec une espèce de sens radar, puis tous ces autres sens qui sont compensés puis qui sont améliorés. Puis en fait, Stan Lee a poussé, ou en tout cas les créateurs à ce moment-là, ils ont poussé la logique réelle parce que souvent des personnes qui perdent la vue expliquent que les autres sens, pas ils compensent comme si on voyait, mais il y a comme une augmentation. Ils vont avoir une meilleure ouïe, par exemple, un meilleur toucher, etc. Là, c'est pour essayer de mieux capter leur environnement. Fait que dans le cas de Daredevil, ben, Marvel a poussé ça à l'extrême, puis en lui donnant un sens radar et tout ça. Sauf que même si il y a eu des histoires intéressantes dans les années 60, puis c'est un personnage qui a quand même scoré auprès du lectorat, ça restait quand même un personnage secondaire comparativement à Spider-Man, Fantastic Four, etc. Même s'il y avait dans les années 60 un artiste qui était quand même un big gun, un top gun de Marvel à l'époque, Gene Colan, qui travaillait sur Daredevil. Mais même à ça, ben, les histoires étaient, en tout cas, les personnes qui relisent du Daredevil des années 60, des fois, il y a des affaires assez loufoques là-dedans. Mais c'est vraiment dans les années... Puis même que dans les années 70, la série trouvait tellement moins de son lectorat que Daredevil, pendant un certain temps, était publié à tous les 2 mois. C'était même plus un mensuel.
Fait qu'il en sortait 6 par année, là. Ça vous donne une idée, là. Fait que Marvel, c'était vraiment... On le garde en kiosque, mais vraiment aux 2 mois. Puis jusqu'à temps que Frank Miller arrive au numéro 158, puis lui, son dessin a vraiment tout de suite accroché les gens. Puis accroché les gens à un point tel que à partir du numéro 168, l'éditeur lui a dit non seulement tu vas dessiner, mais tu vas écrire. Et ça, attends. Comment ils ont fait pour se rendre au numéro 158 à 6 par année? C'est genre... Dans les années 60, c'était un mensuel. Okay. C'est vraiment à partir là, des années 70 que là, à partir d'un certain temps dans les années 70, c'est devenu aux 2 mois. OK, parce que je m'en dis, pour vrai, il faut être motivé, là. Il va marcher, mon personnage, je le sais qu'il va marcher. C'est comme la reconstruction du Canadien, il faut juste être patient. Exactement. Mais Iron Man aussi, à cette époque-là, était aux 2 mois parce que ça se vendait moins. Il y avait des séries comme ça qui étaient aux 2 mois parce qu'elles se vendaient moins. Quand Frank Miller est arrivé, ça a vraiment été un vent de fraîcheur, puis c'est considéré encore à ce jour comme un événement marquant dans la carrière du personnage. Puis c'est un classique, là. Les histoires de Frank Miller. Il est arrivé à vraiment, il a fait de Daredevil un combattant beaucoup plus accompli avec un historique de formation d'arts martiaux avec Stick. Frank Miller, c'est lui qui a amené Stick. Frank Miller, c'est lui qui a amené Elektra. Puis, il y a des éléments qu'on retrouve dans le film de Daredevil, dont on parle ce soir, qui proviennent directement de Frank Miller. Et d'autres choses là, qui sont arrivées après. Fait que Frank Miller a marqué le personnage à la fin des années 70, début des années 80. Puis un peu plus tard dans les années 80, quand il est revenu pour une histoire intitulée Born Again, qui visiblement est sur le point d'être... C'est ça qui s'en vient là, adapté du côté de Marvel avec la prochaine série Daredevil. On pense, là. En tout cas, il y a le même titre. Ouais, le même titre, mais c'est comme Civil War, là, c'était pas tant non plus. Ouais. Ça va être adapté de Born Again. Un bon exemple. Une forme d'adaptation. Ouais. Fait que Frank Miller a été marquant pour le personnage. À la fin des années 80, il y a Ann Nocenti, qui est une scénariste qui a aussi été marquante pour le personnage. Puis après ça, c'est à la fin des années 90, Kevin Smith, avec les dessins de Joe Quesada, l'histoire Guardian Devil, Sous l'aile du diable en français, qui est aussi une histoire marquante et dont on retrouve des éléments dans le film Daredevil de 2003 qu'on va voir tantôt. Puis après ça, Brian Bendis a été marquant pour Daredevil, Ed Brubaker, puis là aujourd'hui, le dernier en date, c'est Chip Zdarsky qui a été marquant pour le personnage. Mais celui vraiment qui a mis Daredevil sur la carte pour vrai, pour la première fois, c'est Frank Miller à la fin des années 70. Ouais, c'est nice. C'est fou, c'était... Ouais, vas-y, Nick. Les noms que tu viens de nommer, ils sont shootés dans le film. Justement, oui. Il y a comme... Il dit mes 3 boxeurs sont Miller, Mac puis Bendis, genre. Quand oui. Puis, un des co-créateurs de Bullseye, c'est John Romita. Puis, vous remarquez dans le film que le combat du père de Matt Murdock, c'est contre Romita. Sur l'affiche de la reine, là, c'est contre... Il y a comme à un moment donné, comme à l'extérieur, là, on voit l'espèce d'affiche Murdock contre John Romita. Nice. Je l'ai pas catché tantôt. Frank Miller lui-même fait un caméo dans le film. OK. Kevin Smith aussi fait un caméo dans le film. Nice. Puis le méchant que Daredevil, le méchant qui finit sur une rail de métro. Ouais, c'est Quesados. C'est José Quesada. Son nom. C'est Quesadios. Non, mais ça, Quesados, c'est... Il y a des petits clins d'œil de même. Effectivement, comme tu dis.
Tout à fait. Mais ça vient de quesadillas, c'était dans un restaurant. Je fais comme moi, je vais prendre un quesadillas au poulet. La fille a fait donc le quesadillas. Fait que c'est pour ça que je suis. Mais oui, c'est vrai que je savais pas que c'était. Quand je l'ai écouté tantôt, la référence du nom du gars qui se fait couper qui est sur la rail, là, c'était vraiment pour. Ou c'était vraiment un personnage. Ça vient de l'artiste Joe Quesada, qui a été rédacteur en chef de Marvel pendant les années 2000. Il y a des Easter eggs dans ce film-là, là, c'est n'importe quoi, genre c'est un L'avez-vous aimé le film en général? Ouais, moi dans le temps, je me rappelle l'avoir aimé. Puis là, j'ai pas eu le temps de le finir. Moi aussi, je l'ai eu. Il a fallu que je sorte le VHS des boîtes, non, le DVD de mes boîtes pour le trouver. Puis j'ai comme pas eu le temps de le finir pour préparer le stream et tout le kit. Mais pour vrai, moi, j'avais vraiment aimé dans le temps. Puis encore là, je l'ai réécouté la bonne première heure, là, puis c'est encore très bon. J'arrive jamais à savoir si j'aime vraiment ça ou c'est la nostalgie qui parle parce que c'est des films de mon enfance. Je suis jamais capable de me dire... Tu sais, c'est comme écouter les Power Rangers, tu sais. C'est mauvais, là. Mais je trouve ça bon parce que c'est une nostalgie. Mais tout est pas bien fait, mais genre j'aime ça quand même. Je suis jamais capable de... Je trouve la seule place que c'est cringe un peu, c'est sur quand ils se battent, là, Electra puis Matt, dans le parc là, avec les enfants. Oui. Ça, c'est juste un peu... C'est juste ce moment-là que je trouve qui est un peu cringe, mais c'est parce que... Ah oui, non, mais c'est hot. Je trouve que c'est... La scène est belle comme moment parce que c'est un combat, tu sais, quand tu le prends dans l'histoire, mais un peu là, comment c'est filmé, tu sais, comme... À cause aussi que peut-être qu'ils sont pas en costume, ils peuvent pas cacher trop les artifices là, les câbles pour les tenir. Puis tout un... Fait que tu sais, quand ils sont en balance sur les deux balançoires, puis c'est un peu. Tu sais, c'est un peu weird, mais c'est pas. C'est rien c'est rien de dégueulasse. Là. Mais je veux dire, c'est le seul moment que je trouve qu'il fit pas 100%. Puis le reste, je trouve qu'il y a un feel comme si c'est Batman 89. On dirait qu'ils ont la saveur Batman 89, justement dans le métro, quand Quesada aussi tombe puis tout le kit, c'est un peu comme quand Batman tient le gars sur le bord de 89, là, quand il le tient sur le bord du building, puis il dit « I'm Batman », puis il lâche. Tu sais, ça sonne, ça feel beaucoup comme ça, campy un peu, mais vraiment comme grounded dans ce qu'ils veulent faire, tu sais, c'était pas trop, genre. C'est sûr que la vision qu'on a de ce film-là versus la télésérie qu'on a eue de Netflix, on est des années-lumière entre les deux. Tu comprends? Je comparer, pour moi, c'est un chef-d'œuvre encore aujourd'hui, la télésérie Netflix. Puis ça fait encore partie, selon moi, des téléséries Marvel les meilleures encore à ce jour. D'accord avec ça. Mais le film Daredevil en tant que tel, moi, tu sais ce que tu viens de mentionner... Nico, la comparaison avec Batman, je suis d'accord avec toi, puis moi, personnellement, c'est en plein ce qui m'avait tapé sur les nerfs à l'époque. Puis quand j'ai revu le film en fin de semaine, ça m'a encore tapé sur les nerfs. Je trouve que justement, c'était... je trouve que c'était une belle occasion pour ce film-là de développer sa propre identité. Mais au lieu de ça, ils sont allés puiser dans l'identité de d'autres, mais mal fait, je trouve. Mais en même temps, le personnage en tant que tel fait tellement beaucoup penser à Batman. Pas plus tard que tantôt, j'ai Bob, il est en train de lire en ce moment une run de Daredevil, puis dans une partie d'un comics, t'as Daredevil qui passe à côté d'un autobus scolaire, puis t'as un enfant dans l'autobus, il est comme « Hey, it's Red Batman! » Fait que je pense qu'il y a quand même cette notion-là aussi qu'il faut garder en tête, où est-ce que le personnage est quand même beaucoup comparé avec Batman. Ouais, mais pas autant que Moon Knight, par exemple. Moon Knight a été beaucoup plus comparé à Batman que Daredevil. Mais là, c'est plus en même temps dans l'espèce de visuel puis dans la façon que c'était tourné. En même temps, je les pardonne parce que on était vraiment au premier balbutiement des films de super-héros de cette époque-là. Puis toujours est-il que ce film-là n'a pas scoré au niveau de la critique, mais il a fait de l'argent. Ça a été un film payant là, pour. Il y a quand même. Bon, c'était pas un très gros budget là, à l'époque, mais c'est un film qui a bien performé au niveau du box-office. Assez pour
faire un spin-off avec C'est Elektra. ça que j'en allais dire. Et dans les cartons, il était supposé y avoir un deuxième film Daredevil. Ah, ouais. Mais ça l'a traîné, puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais c'était envisagé, justement parce que le film avait bien performé au box-office. Je l'ai le box-office en ce moment devant moi. On parle de 78 millions pour le budget, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Effectivement. C'est la moitié, Puis, c'est la moitié de la cantine d'un Star Wars, 78 millions. là. Je pense que ça fait au moins le double ou un peu plus du double. Ça l'a fait 180 millions en recettes mondiales. Bon, c'est Ouais. bon, ça. Tu sais, à l'époque, on Mais est c'était loin très des bon, là. recettes Ben d'aujourd'hui, oui, c'est mais à ça, c'est l'époque, très bon, là. c'est Hey, un film c'était de très bon. Marvel qui fait 180 millions aujourd'hui. là. C'est de Marvel. Oh. The Marvels, puis le monde a Voilà. pleuré, là, oui. Là, fait que- Ouais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'était... Mais je trouve qu'il y avait des bonnes affaires dans ce film-là, puis des moins bonnes. Une des bonnes affaires que j'ai vraiment apprécié de ce film-là, c'est de voir le monde à travers les yeux de Matt Murdock. Ouais. Puis les yeux Ah. Ouais. Vraiment, comment ils ont expliqué son sens radar, Tu sais, ils l'ont eu j'ai trouvé ça perfection. vraiment... Puis, Ouais. là, Oui, vraiment bien. La scène de la pluie Ah avec ouais. Elektra, c'est très beau. malade. Puis le fait qu'il est obligé de dormir dans une espèce de caisse, parce que sinon, il ne sera pas capable de dormir parce qu'il entend tout. Mhm. J'ai trouvé ça vraiment bien pensé. Ouais, il là, dort dans dire, un ça sensory n'a jamais été deprivation. abordé dans les comics, ça. Parce que, ouais, Pardon? non, mais j'allais dire, c'est comme c'est une affaire de sensorielle pour se priver, s'enlever tout sens, finalement. Là. C'est, Ouais. Ouais. Ça, c'était bien pensé aussi qu'il l'avait fait. Juste pour on reste dans l'effet, là, comment ils ont réussi à vraiment bien canaliser son sonore, là, ou nous montrer le sonore. Le DVD, juste le menu du DVD, ça commence avec le 20th Century Fox en version genre sonore, je me rappelais plus de Écho. ça. Écho, hein, c'est ça, sonore écho. Puis tout le menu au complet, il est en mode genre tout. Dans le temps, ils faisaient des vrais menus de DVD. Là. Ça, c'était cool. Genre. Maintenant, ils ont Ouais. comme un peu abandonné. Là. Mais c'est ça, tout le menu au complet, il est en mode genre écho sonore de Daredevil. Ça, c'est vraiment cool. Puis l'intro aussi. Ils Là, ont avec un le- peu abandonné. L'intro, ben oui, le menu est en. Ouais, c'est ça, le menu est en braille. Non, mais ce que je voulais dire, nous sommes geeks, salut en passant. L'intro, il monte la ville, puis t'as les buildings avec les lumières, puis les lumières, ils sortent, puis ça devient comme les codes braille, puis c'est les noms des acteurs en braille. Vraiment, là, la thématique Oui. est Oh, tellement cool, là. Ils ont vraiment poussé tu sais, comme Ouais, t'avais tout ça dans ton VHS, toi. Ouais, tout dans le VHS, c'est ça. Le menu, il était Mais hacké. tu C'est un vois VHS ce que hacké. tu décris, mais tu vois ce que tu décris pour moi, ça s'appelle un film qui crée sa propre identité. Mhm. Ouais, ben c'est ça. Parce une que ça expérience. vient Ça pas vient de pas nulle nulle part. part. Non, ça, c'est a sûr. vraiment été... Ouais. Fait que ça c'était vraiment intéressant, ça. Tout à fait, tu as raison. Pour qu'est-ce qui est de Elektra, est-ce que vous pensez que Elektra, c'est un hit? En tant que choix, là, vous vous dites, honnêtement, il aurait pu choisir mieux. Ben, le problème, je trouve, puis le réalisateur lui-même l'a dit, c'est que il a trop voulu rentrer d'éléments dans le même film. Ouais. OK. Je me demande si c'est pas venu jouer parce que lui-même, après coup, il disait parce que l'histoire avec Elektra, c'est une histoire qui se développe quand même sur un certain temps, en tout cas dans les comic books. Puis là, ben, elle arrive, c'est une histoire d'amour précipitée. Puis bon, je veux pas spoiler rien, mais là, c'est un film vieux de 2003. on spoil tout. Là, on Ouais, est là, c'est rendu spoiler là, review. Là. Tout le monde nous écoute en ce moment. Là, Spoiler review, la guys. Il y en a des jeunes qui ne l'ont pas vu. Ils étaient pas nés quand c'est sorti. Mais c'est un personnage mythique de Daredevil. Ils n'ont pas mis Karen Page. Non. Ben, ils l'ont mis, mais c'est juste... on la voit parce qu'elle est la secrétaire du bureau, mais c'est tout. Là. Je suis même pas sûr qu'elle est mentionnée. Tu vois, moi, elle me dit rien. Fait que... Il y a Happy Hogan au moins. Les débuts d'Happy Hogan avant qu'elle travaille pour Stark. Là, c'est quand même cool. Là.
Ouais. On peut, Mais Electra, dis- pour répondre à ta question, puis je sais pas les autres qui en pensent, mais oui, c'est un bon choix, mais je sais pas trop le traitement qui a été fait au final. Ok. ouais, l'actrice était bonne, le personnage était bon, mais on avait-tu besoin de ça, plus Bullseye, plus... Tu sais, comme à un moment donné, quand ils en Kingpin. mettent comme trop, puis Kingpin, puis tout, tu sais, c'est ça, ça devient trop... ils se perdent un peu dans les histoires, là, puis... Hey, Ouais, mais en moi, même temps, les ça l'a sons, mené. j'ouvre le BD de Daredevil, que je tombe sur Bullseye. C'est tellement thématique. Ouais. Hey, Mais en ça, même temps, tu sais, Bullseye, de la manière qu'ils ont apporté son histoire, où est-ce que, tu sais, Bullseye, de souvenir, là, il tue les parents d'Electra, fait que c'est ça qui enclenche, en fait, le processus d'Electra. Est-ce que, pour quelqu'un, mettons, là, qui est un puriste, là, il regarde ses BD, puis il fait « Moi, c'est ça que je voulais », puis tout ça, tu sais, tu regardes le Non. costume de Daredevil, honnêtement, côté BD, je pense qu'ils ont vraiment essayé de recréer le plus fidèlement possible le costume, mais il n'y a rien qui bat le costume dans la télésérie, encore une fois. Là. Moi, j'aime ça avec les pads et tout ça. Mais le côté fétichisme de Daredevil, vous a-tu dérangé? Non. Moi, Non, pas mais back moi, in the days, là, puis même là, même pas, hein. Ouais. Le costume dans le film est très correct. Electra, ben, son costume n'est pas vraiment conforme au comic. Non. Son histoire n'est pas tellement conforme au comic non plus. L'origine de Daredevil est une libre adaptation du comic book. Il y a plein de choses dans le film qui sont éloignées du comic book à plusieurs niveaux. Plus que ce qu'on a pu voir dans les adaptations Marvel depuis les studios Marvel. Là, ça paraît quand même que c'était Fox là, que Marvel n'avait pas plein contrôle créatif sur le film. Là. Ouais. Fait qu'ils ont pris plusieurs libertés, mais moi, c'est pas des choses là, qui... Mais même Mais le costume, il est cool. Ouais. parlant de pas Son les espèce de sonore est tellement différent dans les BD. C'est ça que j'essayais de trouver depuis tantôt. C'est comme juste un genre de... Je vais juste changer de page. C'est juste un... Ça lag. Ouais, ça lag, ouais. Ouais. Je suis désolé. C'est juste des rayons, genre... Ouais, comme des des sonores, là. rayons qui font- Des ondes de c'est son sonore, là. C'est tellement mieux. On le voit mieux, mettons, sur cette page. Je pense qu'ils ont juste pas voulu le faire passer non plus pour une chauve-souris. Là. Ça serait Non, encore, effectivement. mais- Comme, Mais ça ressemble vraiment beaucoup à un truc de chauve-souris dans les BD. Fait que c'est tellement mieux comment ils l'ont adapté. ouais, ça, c'est vraiment le côté ingénieux du film. Comment ils l'ont adapté, ça, c'est vraiment une belle force du film. Est-ce que le Kingpin vous a dérangé? Que ça soit pas un Kingpin traditionnel, je vais le dire de même. Là. Widget qui m'entend en double. Est-ce que c'est la seule? Ou tout le monde m'entend en double? Je sais pas, là. C'est peut-être juste moi qui était trop proche de mon micro, de mes écouteurs avec mon micro, je sais pas, là. Je me suis reculé un peu, fait qu'on va tester ça. On a eu tous les problèmes du monde, là. Je suis désolé tout le monde, encore une fois. Je sais que moi et Max, on en avait parlé de Kingpin la dernière fois, puis quand j'ai vu ça, je pense que j'étais trop petit, puis j'avais pas encore lu assez de BD pour me rendre compte de c'était qui c'était? Kingpin. Ouais. Fait que moi, c'était juste un méchant de la PEG. C'était pas un exact. personnage iconique pour moi. Là. C'est un gros tough. Moi, évidemment, Excusez-moi, vas-y. j'avais lu pas mal de Kingpin quand j'ai vu le film Daredevil, là, parce que bon, le Kingpin, ça reste un vilain qui vient d'abord et avant tout de l'univers de Spider-Man. Ouais. Et grâce à Frank Miller, il est devenu associé à l'univers de Daredevil, puis il est devenu un vilain majeur de l'univers de Daredevil, mais vraiment majeur. Ben, je trouve pas que dans le film, ils lui ont rendu justice. Tu sais, quand l'acteur, puis sans rien enlever à Michael Duncan Clark, là, qui John fait Coffey. le Kingpin dans le film, quand tu fumes ton cigare puis que tu n'es même pas crédible,
J'avoue, Il y a un son problème. fumage de cigare était pas d'assaut, mettons. Ça, j'avoue. Ouais, Tu sais, ouais. bon, le combat à la fin, il est... Ouais, avec l'eau puis tout. Ouais. C'était Mais cool. c'est ça. Fait que Mais il y avait la puis prestance là, c'est pareil. sûr que on est. Puis là, j'essaie vraiment d'y aller avec le regard que j'avais à l'époque quand j'ai vu le film. Parce que là, maintenant, ça serait injuste de comparer avec ce que Donofrio a fait. Là. Ouais. Ouais. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait dérangé. OK. Mais écoute, c'était à un point où est-ce que c'est ça, Frank, aucune idée de qui ce gars-là il était. Je veux dire, pour moi, c'était juste le méchant de la pègre ou whatever quoi, le caïd, là, mais tu sais, sans être un personnage mythique. Puis même, tu sais, je jouais aux jeux de PlayStation, puis il avait là, le Kingpin dans les jeux, puis c'était un gros bonhomme en blanc, pas de cheveux, puis j'avais zéro fait de lien entre un et l'autre. Là. Ok, sinon, on a un autre personnage, Bullseye. Déception du film? Ben, le acting, surtout, là. On est Ouais. passé mettons, la carrière de Colin Farrell, on a passé de Bullseye à Pingouin. Il a travaillé fort pour se rendre à Pingouin, Ouais. mettons. En tout cas, Ah ouais. pour vrai, là, j'ai la scène avec la pinotte, là, avec la madame dans l'avion, là, puis il demande, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut quelque chose de plus? More peanuts? Hey, man. Qu'est-ce que c'est ça, cette phrase-là? Genre, c'était tellement cringe, là. Pour vrai, c'était... non, côté acting, il était pas vraiment... wow. Ah, puis écoute, j'ai encore ce souvenir-là, puis tu sais, le film est quand même sorti il y a une couple d'années, là, puis je l'ai pas réécouté depuis ce temps-là, mais j'ai des flashs de Colin Farrell avec sa tuque, puis quand il l'enlève, c'est comme s'il découvre, tu sais, c'est comme si c'était son La super cible, power, ouais, la cible dans le front, tu sais, puis là, tu sais, il fait... Il se flatte le... Ouais, il se flatte la cible. Comme si c'était son super power, tu sais. Non, ça, c'était... Wouh! Puis, ce qui est paradoxal, c'est que dans les comic books, Bullseye, ça cible dans le front parce que, bon, il y a un costume dans les comic books, Ouais. il n'est pas C'est habillé pas sa comme ça, peau, comme hein. dans le film. Puis en fait, ça, on doit ça à Brian Michael Bendis quand il a écrit Daredevil au début des années 2000. À un moment donné, il y a un combat. Je ne veux pas spoiler parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas lu ce run-là de Brian Bendis sur Daredevil. Mais c'était au début des années 2000. Je crois Ouais. que c'est bon. C'est parce Ouais, que Ouais, Dylan mais avant quand les même, BD, Frank. encore aujourd'hui, c'est des livres que je suggère à la clientèle. Ok. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas lu ça. Puis Ok. vraiment, c'est excellent. Je vous le recommande. Les personnes qui n'ont pas lu ça, je vous recommande ce que Brian Bendis a fait sur Daredevil. Puis, à un moment donné, il y a un combat entre Daredevil et Bullseye. Puis Daredevil, il en a sa claque de Bullseye, puis il lui flanque toute une volée. Et au cours de cette volée-là, il lui grave une cible sur le front. Fait qu'elle vient. Fait que quand après Bullseye, il y a cette cible-là sur le front, en fait, c'est une cicatrice de ce que Daredevil a gravé sur son front. Ils ont réutilisé ça dans le film comme étant la marque de commerce du personnage. Ouais. Mais dans les comic books, c'est plutôt une marque d'humiliation. Okay. Parce que c'est Daredevil qui lui a gravé ça dans le front en disant « T'en veux une cible, mec? Je vais t'en faire une, moi. » OK. Ouais, ça fait plus de sens de même. ça donne un moment de comic book assez fort, là. Tabarouette, là, qui est comme... T'es là à ce point-là. Là. Ah, ok. Bon, ouais, tu vois, ça vraiment. fait beaucoup plus d'allure. Parce que non, c'est ça, même dans le film qui nous concerne, j'étais comme. C'est vraiment comme si c'était son super pouvoir, puis s'il y a sa tuque, ça y arrive pas. C'était. Ouais. En tout cas, comme tu as dit, c'est sa marque de commerce là, énormément. Même dans la saison 3 de Daredevil sur Netflix, on a encore le retour de
j'avais écouté un podcast dans ce temps-là, puis la fille avec qui elle animait avec le gars était comme, elle le connaissait pas, c'était qui. Puis elle a dit, est-ce que c'est Bounce Devil? Parce que là, il avait volé son costume à Daredevil, puis là, tout ce qu'il faisait, c'est faire revoler des affaires, puis ça rebondissait, mettons, dans des... tu sais, fait que bref, il y avait comme une petite joke de Bounce Devil qui a circulé dans ce temps-là. Puis même dans la télésérie, qu'on va peut-être revenir un jour, je sais pas, moi j'ai trouvé ça super bon comment ça avait été fait. Frank, toi t'avais pas écouté, hein? Je me souviens plus qu'est-ce que t'avais écouté. Ouais. Daredevil, j'ai écouté. J'ai Ok. pas écouté Punisher. Ok. Je me souvenais plus, Mais il y avait Daredevil, quelque chose j'ai que. écouté. Ok. Mais, fait que, en tout cas, bref. Sinon, une bonne tune de Evanescence aussi, là, avec ce film-là, en Ouais. trame de fond. Ah, puis on n'est pas revenu là-dessus, Frank, mais sur le Spider-Man 1, la tune de ben pas de Nickelback, là, mais c'était Ouais, Chad. Hero. Ouais, à la fin, que quand que tu Ouais. mets le film aujourd'hui en Blu-ray, elle n'est plus là. Elle est non? plus là. Elle n'est plus là. Non, mais il n'y avait pas eu quelque chose, ils voulaient plus s'associer à Spider-Man avec leur tune, genre. Il me semble qu'il y avait eu quelque chose avec le groupe. Puis. Ben, Ah, ça se peut. c'est parce que c'est pas le groupe, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas Nickelback qui est relié à ça. C'est Chad puis un autre Ah, c'est chanteur. ça, il y avait eu de quoi, puis peut-être qu'ils ont décidé d'enlever la tune pour. Ouais, peut-être, mais moi je trouve que ça fait partie du Ouais. folklore de Spider-Man. Je restais à la fin pour écouter la tune puis voir la bande-annonce si tu veux avec la tune puis Spider-Man qui swing en arrière. Puis eux autres, genre c'est toi puis qui chantent. Mais là, celle avec Evanescence aussi, là, j'étais comme, hey, écoute, là, vous. Ah, quand Electra, elle se pratique, là, elle se Ouais, prépare, là, je veux avec dire, les avec sacs ses de sacs de sable. sable. Ouais. Ouais, très nice. Oh, ouais. Écoute, puis c'est ça. C'est une petite affaire. J'adore cette. Puis il avait ce utilisé ce groupe-là montage-là pour faire le vidéoclip sur Internet. Ouais. Ben, sur Internet. À la TV, là, c'était vraiment. Parce que vraiment, le vidéoclip était le film. Là. Ben, tu sais, les parties du film, là, c'était fou. Là. Ouais. Fait que c'est ça en règle générale. Tu sais, toi, JF, là, tu me dis, il était censé en avoir un deuxième en commande puis tout ça. Penses-tu vraiment que ça aurait marché le deuxième? Je pense pas. Puis pour la petite histoire, Ben Affleck lui-même aurait dit que Daredevil, c'est le film qu'il regrette avoir fait. Ah ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Je veux dire, il a été. Même pendant un certain temps, il ne voulait plus rien savoir des films de super-héros. Puis bon, on l'a revu dans Batman. Puis c'est drôle parce que en revoyant Daredevil, ça m'a fait penser. Tu sais, Jon Favreau, on le voit là dans ce personnage-là. Plus tard, il va avoir un autre rôle associé à l'univers des super-héros. Ben Affleck, il va avoir un autre rôle associé à l'univers des super-héros. Ouais. Mm-hmm. On voit vraiment de plus en plus d'aller-retour des acteurs et actrices qui tiennent plus d'un rôle. Bon, Chris Evans, évidemment. Mais là, j'ai l'impression qu'on va en voir encore plus parce que depuis que James Gunn est rendu du côté de DC, Ouais. je pense qu'il y avait des pourparlers que Dave Bautista allait faire un rôle du côté de DC après avoir fait Drax du côté de Marvel. En tout cas, il y a comme comme pas mal des chances que tous les Gardiens de la Galaxie fassent des rôles dans DC. Ben, exactement. Bon, Ryan Reynolds a fait Green Lantern avant de faire Deadpool, puis il a fait deux versions de Deadpool. J'ai entendu un nom pas plus tard que tantôt en plus par rapport à DC. Pour ceux qui ne connaissent pas Booster Gold, c'est un personnage un peu cocky qui vient du futur, puis avec la technologie qu'il a, revient dans notre moment présent, puis là peut se faire passer pour un super-héros parce que dans son futur à lui, c'est un gros loser. Mais c'est ça, lui il veut être ici pour être une superstar. J'ai entendu un nom tantôt, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça serait écœurant parce que ça fit avec la personne. » Chris Evans en Booster Gold. Chris Evans, ouais. Chris Pratt, oui, je le verrais Chris Pratt en style, mais Chris Evans aussi, ouais. Ouais, parce que Chris Evans, tu sais, on le connaît comme Capitaine America, le gars sérieux, le gars, on dit pas de langage et tout ça, mais
Mais tout le monde quand que tu regardes les behind the scenes d'Avengers ou de quoi de même, tout le monde le dit que la personne la plus pire sur le set, c'est Chris Evans. Parce que il fait tout le temps rire le staff, il y a tout le temps une joke derrière la cravate, puis c'est une après l'autre tout le temps. Ouais. Il se prend C'est jamais au lui qui sérieux. organise des parties d'ailleurs, C'est ça. semble-t-il. Là, Fait que, bref, tu sais, d'avoir lui comme booster gold, je suis comme, oh mon Dieu, ça serait écœurant. Bref, ça, c'était la petite Mais parenthèse. je sais pas, mais tu sais, pour revenir à ta question, je sais pas si ça aurait fonctionné un deuxième Daredevil. Ben, tu sais, ils ont fait le test avec Elektra, qui est un spin-off. Ouais. Ça Je avait pas pense que marché. Ben Affleck fait un caméo dedans en Daredevil, si ma mémoire est bonne. Ça fait super longtemps que j'ai vu. Ça fait beaucoup trop longtemps Je pense que j'ai vu même ce pas vu film-là. ça. J'ai aucun souvenir, en fait. Il me semble qu'il y À a un part petit le gars qui a caméo, des mais peut-être que j'invente quelque tatous chose. qui Là. sort de ça, mais j'ai aucune idée. Puis il y avait un caméo, ouais, il me semble qu'il y avait un caméo, puis c'était à la demande de Jennifer Garner, d'ailleurs, qui apparaisse là, brièvement dans le film. Là. À ce moment-là, il commençait là, à. Quit aussi. Ben, c'est ça, ils commençaient à sortir ensemble, là, puis ils se sont mariés à peu près à ce moment-là. Là. Ouais. C'est assez facile de l'avoir. Je ne sais pas si ça aurait. En rentrant chez vous le soir, ça te tente-tu? Ouais, viens à job demain, s'il te plaît. Juste 2 minutes. Ouais, ben, il est dans les casts. Je ne sais pas si ça aurait fonctionné, mais. Pardon? Il est dans le cast d'Electra Ben Affleck. Fait que, il est oui, OK. Bon. Fait que les boys, est-ce que vous êtes d'accord qu'on clôt la discussion par rapport à Daredevil puis qu'on passe au. Comment t'as appelé ça tantôt, le Whippet? Ouais, mais pas tout de suite, parce que je voulais juste peut-être ajouter d'autres petits trucs intéressants sur le film Daredevil. Il y a quelques éléments visuels dans le film qui ont été empruntés directement des comic books. Ça, je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. Quand je disais, en fait, il y a deux trucs marquants de l'univers des comic books de Daredevil qui ont vraiment énormément influencé le film, comme je disais tantôt. Le run de Frank Miller de la fin des années 70 avec Elektra, la montée en importance du Kingpin, l'utilisation de Bullseye. Ça, c'est vraiment des éléments du comic book qui ont été insérés dans le film. Mais également tout le rapport avec la religion, qui a été aussi exploité par Kevin Smith puis Joe Quesada dans le Daredevil Volume 2, la série de 1998. Je veux juste vous montrer la couverture de Born Again. Dans le vitrail. Regardez là, le vitrail d'église en arrière. C'est quasiment le vitrail qu'on voit dans le film. Fait que ça, c'est vraiment cette portion-là visuelle du film est tirée directement du comic book. Puis au début du film, on voit quand le générique continue de rouler, on voit à un moment donné Daredevil qui saigne, puis on voit comme la coulisse de sang le long du vitrail d'église. Puis Daredevil qui est après une croix, qui est après la croix au sommet de l'église. Puis là, il est blessé et tout ça. Mais cette scène-là, c'est vraiment une couverture. Je crois que c'est le numéro 2 ou 3 de la série Daredevil de 1998. Dessiné par Joe Quesada, si ma mémoire est bonne. Fait qu'il y a vraiment des éléments, des visuels comme ça. À la fin du film, complètement, on voit Daredevil se lancer dans le vide, puis là, on voit son fil qui part de tous sens de côté. Ça aussi, c'est un copier-coller d'une couverture de bande dessinée de Daredevil. Fait qu'il y a vraiment, ils sont vraiment allés chercher des captures visuelles de couverture ou de moments clés du comic book. Ça, je trouve que c'était intéressant que le film ait joué là-dedans aussi. Tu vois, je suis bien content finalement de recevoir mon film demain. C'est clair que je me le tape demain. Tu vas tout catcher les affaires. Ouais, exact. Là, avec tout ce qu'on vient de raconter par rapport à ça, là, je vais dire je vais être comme Leonardo DiCaprio dans son divan. Là, je vais dire c'est ça, ce que Jeff parlait. Puis, à un moment donné dans le film, ceux qui s'en rappellent, puis tu vas le voir demain, Bullseye, il tue quelqu'un pour voler sa moto.
Ben, la personne qui est à terre avec un crayon planté dans le front, c'est Frank Miller. Okay. C'est ça, Ok. le caméo, ok. Ça, c'est le caméo de Frank Miller. Puis, à un moment donné, le journaliste Ben Urich s'en va voir un pathologiste à la morgue. Le pathologiste, c'est Kevin C'est Smith. Kevin, ouais, ça, je me rappelle. Fait que ça, il y en a qui... Fait qu'il il y a vraiment des petits clins d'œil cute à droite puis à gauche là, dans. Mais dans ça, je trouve ce ça film-là, intéressant. qui sont Honnêtement, appréciés. quand que les films prennent le temps de rendre honneur à tout ce qui a été fait dans le passé, là, Ouais, ça, j'apprécie. J'apprécie vraiment beaucoup. Un petit fait savez-vous cocasse. qu'est-ce que Ça me ferait parce que dans Deadpool, genre juste le petit Wolverine, ça rend tellement bonheur. Tu veux un Shirley Temple? Tu bois un Shirley Temple? Tu fais cocasse, Kevin Feige était coproducteur déjà à ce moment-là sur Daredevil. Oui, dans le temps qu'il s'entendait bien avec Avi Arad. Ouais. Mais il baignait déjà aussi là, avec X-Men, mais il était pas producteur dans X-Men. Il était-tu producteur dans X-Men 1? Non, c'était pas le producteur, mais il était dans la distribution. Ouais, c'est ça. Mais là, il était comme rendu coproducteur. Là. Ça m'a marqué. Ben, pas que ça m'a marqué, mais j'ai... Oh, beau petit nom. Ouais. Fait en lien avec Daredevil, si vous voulez lire des BD de bande des bandes dessinées de Daredevil, honnêtement, Jeff, encore une fois, tu es la référence par rapport à ça. Est-ce que tu tiens du stock en magasin de Daredevil? On tient toujours des classiques comme ce que je viens de vous montrer, Born Again, qui est une histoire là, le deuxième séjour de Frank Miller sur le titre. On a également du Frank Miller quand il est arrivé à la fin des années 70. Brian Bendis, début des années 2000. L'histoire Guardian Devil de Kevin Smith, Joe Quesada en 1998, qui est aussi une histoire marquante dans l'univers de Daredevil. C'est vraiment un personnage qui a des histoires classiques comme ça qui sont et que les gens peuvent lire sans avoir lu plein de choses avant, puis sans avoir besoin de lire plein de choses après. OK. Fait que ça, c'est toutes des suggestions qu'on fait habituellement là, en magasin. Good. Ben merci. Les boys, avant qu'on passe aux bandes annonces, qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui, hier, entre-temps? Des 23 Brésil. Ouais. Je voulais juste faire une petite plug de même en continuant de parler de comics. J'ai un autre podcast qui s'appelle Dans le multivers que moi puis Chris, pour ceux qui le connaissent, on fait un recap de toutes les bandes dessinées qui sont sorties durant la semaine. Fait que tu sais, qu'est-ce qui run en ce moment des All-In, la run des Ultimate, puis plein d'autres numéros là, qui est d'actualité, dont le Star Wars Battle of Jakku. Fait que si vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus, c'est sûrement sur Spotify, il n'y a pas de version vidéo, c'est juste audio. Donc ça s'appelle Dans le multivers. Puis on fait vraiment là, toutes les sorties de la semaine de qu'est-ce qui sort là, en version comics. Fait que c'est un peu un lien là, avec JF par rapport à sa boutique. Donc puis on compte pas tout non plus, dans le sens où on fait pas juste tout raconter de la bande dessinée. Non, c'est ça. Le but, c'est de donner envie de lire, puis de se procurer les numéros, puis de les acheter. Bref, on essaie de toucher un peu à DC, Marvel, des affaires un peu aussi out of nowhere qu'on essaie de se tremper les orteils dedans. Fait que c'était ma petite plug personnelle par rapport à ça. Sinon, côté bande-annonce, on en a eu 3 de sorties. On a eu la première qui était le Thunderbolt. On a eu la deuxième qui était en lien avec What If. Puis la troisième qui était Captain America Brave New World. Oui. Captain Brave, comme que j'ai dit tantôt. Captain Brave. Ouais, que Frank n'avait aucune idée qui était Capitaine Brave. Hey, moi, je comprends tellement pas. On check-tu la bande-annonce de Captain Brave? Je suis là. C'est ça? Hey, là, je suis là. Je m'en vais sur Google. Ça me sort quand même des trucs. Je suis comme, OK, là, il y a... C'est qui est cette personne? Bon.
C'est excellent. Une En question, passant, j'ai mis le lien dans le multivers sur le chat. Ah, une merci. question pour Merci. Jeff, par contre, Merci beaucoup. par rapport à Daredevil, que je viens de. Ça vient de me cliquer. À partir Frank, de quand il ils ont ne nous a enlevé. pas écouté. Lui, il fait rien que regarder ses BD depuis tout à l'heure. Oui. À partir de. En fait, parce qu'à partir de quand son sou jaune est devenu un sou rouge? Je veux dire, c'est quand Fait que le même. printer a manqué d'encre. Ah, c'est très, très rapidement. À partir du numéro 7, dans les années 60, Ok, ils ont vraiment décidé de refaire un autre sou complet. Ouais, Là. ouais. C'était un Ok, suit c'est vraiment. jaune et rouge dans les premiers numéros. Puis à partir du numéro 7 ou 8, là, c'est devenu un suit entièrement rouge. Ah, C'est ok, pas parce que vrai? des fois, je vois des trucs passer de Daredevil, puis j'étais comme. Ok, il me semble que c'est rare qu'on fait une transition de couleur à ce point-là. Là. Mais, ok. Bon, mais parfait. Fait qu'on Là, s'attendra pas sur le sou jaune. Ça dure 7 numéros. 7 numéros, Ouais. c'est ça en début. Pour les bandes annonces, là, je sais pas si ça va chier avec le son, là, à cause que là, on a travaillé fort dans les coins. Je sais pas si on veut commenter pendant la bande-annonce, là, mais je pense qu'on serait mieux de juste écouter la bande-annonce, puis après ça, commenter. Je vais comme pouvoir Ok. être capable de mieux gérer les sons. C'est bon. C'est bon? Fait Ouais. qu'on Fait s'en que, va. on se tête avec laquelle, Nico? Celle qui va être la première. je C'est bon. OK. Ah. Donc, ben, c'est What If. You must learn to see. What exactly are you proposing? It's showtime. Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over. If we all go down, the world will be left defenseless. This is the shot we have. We may not get another one. Let's finish it. Oh, we're good to go. Avenger, assemble. Light 'em up now. This is where your story ends. With some mysteries, the only answer is what if? Très, très intéressant. Maybe it's time that we called in some help. Ouais. Bien. Ok, je vais faire pause pour la prochaine. Fait qu'on est revenu. Ouais. Ouais. Fait que c'est la dernière, c'est la finale. Il n'y aura plus de What If après ça. It's over. Je pense que nos micros sont pas sur cette page-là, Ouais. Nico. Moi, je vois Ouais, ok. le VU marcher, là. Ok, c'est bon. Perfect. Honnêtement, comme que Frank a dit, il n'a pas fini la saison 2. Moi non plus, je l'avais écouté, puis à un moment donné, j'ai passé à autre chose. Là. J'ai vraiment l'impression que cette saison-là est vraiment basée sur Avengers, pas Avengers, mais la phase 4 et 5, où est-ce qu'on essaie de faire shiner là, ces personnages-là le plus possible, en emmenant des petits twists là, à gauche puis à droite. La twist. Ouais. La En tout cas, twist. visuellement, c'est beau. Oui, Ouais, c'est Ah, une très belle mais animation. c'est toujours irréprochable, là, l'animation de What. Autant la première saison, j'ai adoré, ça m'avait tellement accroché. Ouais. La deuxième, j'ai perdu de l'intérêt. Puis la troisième, c'est-tu parce que j'ai pas terminé la deuxième que j'ai pas d'intérêt? Ben, moi, Ou ça me c'est donne peut-être pas envie les de finir la personnages? deuxième. Ouais.
Ouais. Je sais pas. Ouais. Pas convaincu. Mais ça suffit-tu vraiment? C'est comme, je sais pas. C'est dur à dire. Oui, dire oui, il y a une trame, là, mais. Ouais. On va regarder ça en temps. Ben là, ils font encore comme l'année passée, pendant le temps de Noël ou ben juste avant Noël, une par jour. Donc ça va être back-à-back. À chaque jour, on va avoir un petit cadeau de Noël. Comme le calendrier de l'Avent, là, comme un épisode par jour. Ouais. Ah, je pourrais finir la deuxième. Accrocher. Hey, Ouais. ça, puis aller pas obligé de défaire te mon forcer, lave-vaisselle, là. là. Ouais, mais tu sais, j'ai de la misère à juger des trucs que j'ai pas vus, tu sais. Je peux Tu dis pas ça dire que comme c'est le jeune mauvais. qui dit ouais, je pourrais manger mes légumes. Ouais. Ouais. C'est parce que moi, je dis que j'aime pas ça, mais en même temps, c'est peut-être juste justement parce que j'ai pas terminé. Je veux dire, j'ai de la C'est ça, misère à peut-être. juger un truc quand je l'ai pas fini au complet, tu sais. Peut-être. C'est pas normal. Comme Endor. Endor, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai détesté cette série-là jusqu'à temps qu'il arrive en prison. Puis après ça, j'adore ça. Ouais, ok. Je trouve que c'est une. Tu sais, fait que faudrait Ça se peut-être peut que la fin de la saison soit meilleure. Comme t'as pognes plus que la première moitié, mettons. Ouais, c'est ça, exact. La prochaine bande-annonce, les boys, moi, j'ai vu aucune bande-annonce. Je me suis gardé vraiment tout ça pour vous autres. J'ai tellement peur qu'elle nous spoil celle-là. Là. Ouais, moi j'ai fallu que je la fasse pour pouvoir la recorder, là. Fait que j'ai regardé comme vite fait, là, Ok. les yeux plissés pis tout, pis man. C'est comme ils t'en ont mis du stock, j'étais comme pourquoi Ah non! là? Ouais, fait que tu sais, j'ai comme peur de la mettre celle-là, genre. Parce qu'on voit tout, genre. Ah, On ok. voit les fesses à Ford. Ah, On va pas ok. juste là, fait que tu sais, on n'est pas obligé de la mettre. Parce qu'il y en a du Non, mais stock, gars, là. sais-tu quoi? On s'appelle On Jase Marvel, puis c'est notre devoir Jaser Marvel. de jaser de qu'est-ce qui sort en nouveauté. Ok, mais si mettons que Oh. je fais comme, puis je me mets comme ça, puis je la regarde de dos. Hein. Mais c'était pas. Moi, je l'ai vu, puis Tu l'as c'était vu? pas si tant pire. Là. Moi, Ok. je suis allergique aux bandes annonces. On l'est pas mal toutes. Puis, c'est ça. On n'est pas des bons. Moi, je suis un gars de Les ponts première médias, bande-annonce. Ouais, c'est ça. Ouais, les moi deuxième, aussi, là. je suis un gars de première bande-annonce, puis j'essaie d'éviter les autres. Celle-là, je pense qu'elle est comme 3 me minutes et semblait demie, quelque chose quand de même, même. là, quand même longue. Là. Ok, oh mon Fait Dieu. que je Ouais. passe ça. Let's go! Donc, je vous mute, on se mute, puis je pars le tram. C'est parti. You asked for me. Here I am. You want to help me? Is there anything you remember? Ladies and gentlemen, the President of the United States, Thaddeus Ross. Whatever this is, Cap, be careful. What do we know? There were 5 shooters. This was a coordinated terrorist attack, sir. I was a wartime general. Now I'm a wartime president. Your inner circle's been compromised. Let me fix it. Watch yourself. You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. Wait for it. We're on the brink of war. I can't trust anyone. Nothing about this feels right. Captain America. You ever ask yourself, who's playing who? Someone's been pulling the strings on everything. You're under arrest? I don't want a variable out there that I can't control. Stop! Captain America caught without his wings. You like to play dress up and blindly execute the state's orders. Don't say I didn't warn you. What if this is a trap? You don't even know what this is. This
Since when were they red? You want me? Come and get me! Oh, America's so big. Je suis pas de retour. Donc, on est de retour. Ok. Let's go. Ouais, comme nous sommes geeks, qui dit depuis un bout Marvel, je trouve que Marvel en met un peu trop dans la bande-annonce, effectivement. Mais moi, je pense que c'est à cause que c'est plus un acquis d'aller au cinéma voir les films de Marvel comme c'était dans le temps. On était sûr que, tu sais, ils te mettaient un logo, boum! Tout le monde allait au cinéma. Pas besoin de plus. C'est tellement vrai. Maintenant, on est comme, ça va être bon, j'y vais de même, là. Fait que je pense qu'ils sont rendus là. C'est plate, mais je pense que c'est pour ça que les bandes annonces sont rendues aussi dévoilants. Ils se dévoilent autant. Là. Imagine un Secret War qui montre absolument rien. T'as juste une affiche, t'écris Secret War. Telle date. Absolument rien. Pas de bande-annonce, pas de marketing. Ça rien. arrivera jamais. Non, je le sais, mais tu sais... Mais ça faire m'intriguerait tellement. Oui, faire un marketing de silence. T'imagines comment ça... Le monde capoterait, man. Les spéculations à gauche puis à droite. Impossible. Alors, c'est sûr. Mais je trouve que lors d'une bonne bande-annonce, c'est d'en montrer juste assez pour attirer puis garder les surprises. Tu sais, je trouve que non. Sony ont clairement pas compris ça. Non. Ouais, c'est ça. Sony, c'est l'art de... Fait juste écouter notre bande-annonce, c'est correct. Tu sais, les premières bandes-annonces de Deadpool Wolverine, je trouve qu'ils atteignaient ça. Les dernières, ben, je les ai pas regardées, mais on m'a raconté que ben, y avait ça révélait un petit peu trop. Ouais. Mais la bande-annonce du dernier Spider-Man, No Way Home a préservé les éléments de surprise. Là, c'est sûr que ça a été spoilé par des gens. Sauf que c'était clair, c'était évident qu'il manquait de quoi, puis s'il avait effacé de quoi, c'est parce que, tu sais, on savait ce qui s'en venait. Tu veux pas, tu fais un plus un. Là, mais j'aime croire, Brave New World, j'aimerais tellement ça que ça soit bon, mais j'ai pas un bon feeling. Moi, je pense que tout le monde parle de ça. Là. Tout le monde fait une comparaison avec Winter Soldier. Tout le temps, des petits vibes de Winter Soldier, mais je suis comme, c'est parce que Winter Soldier, là, on parle d'un film qui a été marquant, puis qu'aujourd'hui, il y a du monde qui a encore Winter Soldier dans leur top 5 de Marvel. Je lève ma main. Bon, fait que tu vois, je le sais que les Russo Brothers ont été, à la fin du film, là, ont été conseillés pour Brave New World. Je le sais pas. Tu comprends? Je le sais pas. Le film aurait sorti peut-être un 6 mois d'avance là, avec toutes les... Parce qu'ils ont fait des modifications, là, mais mettons pas de modifications. J'aurais fait, écoute, je pense pas. Je pense que ça va pas marcher. Mais là, qui s'applique à tout modifier, à rendre ça meilleur, je sais pas. Puis, tu sais, il y a des rumeurs qui courent à l'effet que ce film-là comme tous les films, ils font des screen tests avec des gens. Non. C'est pas un film qui a bien performé, semble-t-il. Non. Fait que là, ils ont fait des reshoots, ils ont remonté certaines affaires. C'est ça. Tu sais, quand tu rafistoles trop un film, c'est mauvais signe. Ouais. Mais j'aimerais bien ça que ça soit bon parce que Howard Mackie en Captain America, moi j'aime bien ça. Anthony Mackie. Ah oui, c'est Howard Mackie, c'est scénariste de BD. Ouais. Anthony Mackie, oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis honnêtement, tu sais, c'est un personnage il va être encore comparé tout le temps puis à Captain America, puis c'est normal. Puis le film a l'air vraiment focusé là-dessus, sur le fait que je ne suis pas Captain America, puis tout ça. Mais
Tu sais, GF, tu le sais, là, dans les BD que toi tu vends-tu bien gros du Captain America Falcon? Non. C'est pas un vendeur, c'est sûr. Là. Mais moi, ce que je voudrais amener, par exemple, c'est la bande-annonce. Mais je avec trouve la ça petite ligne dommage noire, là. parce que. Je trouve ça cool. Ouais. Ils ont bien fait ça avec Ouais. les deux faces, puis tu sais, comme tout. Oui, tu sais, il y a un fil bande-annonce est d'espionnage, bonne, il y a là. le Peut-être que le drame film va pas être bon. politique, il y a quelque chose, tu sais, mais ça serait le fun que ça soit bon parce que moi, j'avais beaucoup aimé la série Disney Plus Falcon et Winter Soldier. Ok. Ouais, c'était super bon. Ben, Moi aussi, je l'avais bien aimé. Moi, j'avais bien aimé. Le thème de cette série-là était très nice, là, de ce que ça dénonçait. C'était censé être plus pire. Ouais. C'était censé être un virus, puis tout. Puis là, ben, vu que c'était trop. Trop sur le COVID. Trop COVID, ils ont juste laissé faire. Hey, t'imagines? Mais c'est ça, tu sais, mais fait que moi, je l'aime, ce personnage-là. En fait, c'est Anthony Mackie qui m'a fait aimer ce personnage-là. Ah ouais, là, tu viens de mettre le doigt sur le bobo. Fait que j'aimerais ça que ça fonctionne parce que dans les comic books, effectivement, pour plein de raisons, jusqu'à présent, ça fonctionne pas, ce personnage-là. En fait, il fonctionne bien quand il fait partie des Avengers, quand il fait partie d'un ensemble. Quand c'est pas le centre de l'attention. Quand il y a sa série solo, ben c'est des résultats plutôt mitigés. Je dirais ça comme ça. Est-ce que ça va changer? Mais moi, je sais que pour moi, personnellement, puis visiblement, ça a l'air de te parler, Max. Moi, Anthony Mackie m'a fait aimer Captain America, Falcon qui prend la relève de Captain America. Tu le sais, j'ai acheté les BD. J'ai acheté le numéro 1. Je l'ai lu, je l'ai vraiment pas aimé, mais je l'ai acheté parce que Anthony Mackie m'a fait acheter le personnage. J'ai aimé son Falcon, j'ai aimé la télésérie, mais j'ai pas accroché dans les BD, puis on dirait que c'était... Tu sais, peut-être aussi, qu'est-ce que j'ai lu, c'est qu'ils n'ont pas donné non plus les meilleurs méchants. Tu sais, c'était un vilain qui changeait tout le monde en animal, tu sais, puis... c'est ça, là, c'était pas... Il n'y avait rien de wow là-dedans, là, tu sais. Ouais. Mais là, de le voir avec Red Hulk, si on peut revenir aussi même sur la bande-annonce, quand on voit au début avec... j'ai Joshua, là, le premier... Ouais, lui. Aidez-moi quelqu'un. Comment il s'appelle? Josiah, c'est ça? Ben, j'ai Joshua dans la tête, là, mais c'est Joshua X. Ouais, c'est ça. J'ai un blanc, moi aussi. En tout cas, bref, lui aussi, il y a le sérum en dedans de lui, puis tout ça. Là, on le voit au début, on dirait qu'il est comme... Il vient pour être intronisé ou être, tu sais, faire partie de whatever quoi. Il sort finalement de chez eux parce que dans la télésérie, c'était ça. C'est que lui, il a fait non, moi, je ne veux plus rien savoir. On m'a rogné, on m'a mis dans un cachot. On a voulu mettre Steve Rogers comme un poster dans une affiche. Puis moi, ben, j'étais le gars on faisait juste des tests. Puis parce que t'es black, on va te mettre de côté. Puis on veut rien savoir de toi. Tandis que là tu le vois, là, je pense qu'il a comme accepté. Sûrement que Captain America, il a dit, gars, on va t'honorer, on va ci, on va ça. Tu vas enfin recevoir toute la lumière que tu mérites. Puis d'après moi, il doit arriver de quoi? Ou est-ce qu'il fait, hey, c'est quoi? Ça a dû avoir monté comme température. Puis là, bon, il est arrivé qu'est-ce qu'on voit dans la bande-annonce. Puis je pense que c'est ce qui va faire dégénérer un peu l'histoire par rapport à ça. Mais, tu sais, là, tu vois là... C'est pas Isaiah Bradley? Isaiah Bradley. Et voilà, merci. Yes. Merci. Fait que, ouais. Je pense que son fils, c'est son petit-fils qui est Joshua. Ouais, ça se peut, oui. Parce que lui aussi, là, à un moment donné, c'est comme Bref, en tout cas, on rentre dans les comics un peu là, par rapport à ça. Là. Mais vous avez remarqué aussi en arrière, parce que honnêtement, moi, mon écran d'ordinateur, c'est très flou, là, puis j'avais pas de son de la bande-annonce. Fait que j'ai pu voir, comme là, on le voit, là, les doigts des... pas de la sentinelle, Hey, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu qu'on se rappelle plus de leur nom. Les Célestiaux.
Ah, bah ouais, il est tard, les gars. C'est un Célestial. Non, mais je veux dire, c'est vrai, là. Oui, c'est un Célestial, mais c'est Tima. Tiamat. Tiamat, merci. Merci. Tu sais, on voit ses doigts puis tout ça. Il était temps enfin qu'il connecte les deux mondes entre les Eternals puis un autre projet. Je me demande juste, tu sais, qu'est-ce qu'ils font là. D'après moi, ça va être. Je suis sûr qu'on n'aura même pas de réponse par rapport à ça. Là. Ça va être genre comme dans le background, puis on n'aura pas plus de réponse par rapport à ça. Yes. Êtes-vous excité pour ce film-là, mettons, sur 10? Captain Brave New World? Frank, on dirait qu'il s'endort sur sa main. Non, c'est juste que ce film-là me hype pas depuis le début, genre. Fait que même si je vois Red Hulk, je suis comme on le savait, mais il y a rien qui me. Il y a rien qui m'accroche à ce film-là, genre du tout. Moi, j'ai une bière en jeu par rapport à ça. J'avais gagé pour aux 3 brasseurs que Agatha allait être meilleure que Captain America Brave New World. Ouais, mais à date, moi, bon, Agatha, ouais, c'est excellent. C'est tellement bon que ça va pas être trop tough. Tu vois, je pense que tu vas gagner une bière. Moi, j'ai hâte de le voir à cause d'Anthony Mackie. Ouais. Mais je suis bien inquiet. J'aimerais. C'est que ça veut même pas dire que ça va être mauvais. C'est juste ouais, c'est ça. J'aimerais ça qu'il soit bon. C'est pas un personnage qui m'intéresse. Jeff, je te mets au défi pour la sortie de ce film-là, le samedi soir, si t'es capable. T'aimerais ça venir avec nous autres? Ben, certainement. Ouais? Je pense qu'on y a jamais pensé, je sais pas pourquoi. C'est parce que t'as plus de cheveux blancs que nous autres qu'on dirait que tu fais pas partie de notre gang. Loin de là. On envoie tout le temps l'ouverture, c'est tout le temps ouvert à tout le monde. Là, ben ouais. J'essaie de garder mon cœur d'enfant. Ah, ben, t'en as un très grand en plus. OK, ben, gars, à la sortie du film, là, ça va être une invitation. Tu vas venir avec nous autres, puis après ça, on s'en va tout le temps au brasseurs, juste en face. Puis on jase du film, puis on jase. Bref, ça fait tout le temps des belles discussions là, avec la communauté. C'est une manière de connecter, c'est super le fun. Quand est-ce qu'il sort le film? J'ai 12 février en tête, c'est ça? Ouais, ben c'est février, là. C'était écrit dans le. Mais là, je retournerai pas. Ok, attends, je vais googler vite fait. Je sais que c'est en février. 14? Ah, tu vois, j'ai dit 12. Saint-Valentin. C'est cute. Bon, voilà. Et ouais, il va falloir que. Non, mais on y va pas le jour de la sortie non plus, là. Ouais, non, c'est le samedi soir. Ouais, samedi. Fait que, donc le 15. T'as le temps de fermer les clés de ta boutique puis venir à Laval. C'est Laval en plus, là, fait que c'est pas trop de tir. Mon arrive-nance quand même. Alright. La troisième et dernière bande-annonce, c'est Thunderbolt. Yes. Donc on enchaîne. Donc, on se mute. Ouais. Your drive through Oklahoma is so flat. You got a convoy approaching fast. Step on it. Come on, baby. Okay, a bit faster, please. Lexi! Okay, don't worry. Engaging defensive measures. Oh my god. Wait, that's not so. Oh my god. Walker, shield! Is that Bucky? It's a Winter Soldier. That guy is so cool. That's what I talk about! That's not good. How crazy is it to think of all the monumental fights that happened exactly here where you're standing? I mean, the place wasn't cheap, but it's got good optics. Look at you. You are all so adorable. Eat shit, Valentina.
Your son. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, America's. Non, ok. Oh, America's so big. Yep. Shit, Valentina. Your assignment is. You are all. That happened exactly here where you're standing. I mean, the place wasn't cheap, but it's got good optics. Look at you. You are all so adorable. Eat shit, Valentina. Make up your mind. Your assignment is. Oh, wait, hang on. Assignment is complete. What kind of super serum did you get? I don't know, regular. Hydra. Hydra. Oh, fancy. Who is this old Santa? The Red Guardian. What? Everyone here has done bad things. Shadow ops. Contract kills. And you, former Red Room assassin. God only knows the blood on your hands. Pretty ludicrous coming from the dime store Captain America. I'll have you know I was actually the official Captain America, so. Yeah, for like 2 seconds. It's getting so tense in here. Who are you? I'm Bob. We're just drifting. And we don't have purpose. You can't escape the past. So you can either do something about it now, or live with it forever. So what, do we all just punch and shoot? We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. Thank God. The Thunderbolts. It's a cool name. Bon, donc on est revenu. Je vais remettre la bande-annonce, pas de son. Juste de même, ils ont fait la joke du Walmart Captain America, puis ça, je trouve ça malade. Ça vaut des millions de dollars, ça. Je t'avoue, encore une fois, là, l'image pour moi était vraiment saccadée, puis j'entendais pas, là, fait que j'aurais pas pu te dire. Mais ça, tu vois, les gars, là, ça, c'est le projet que j'avais pas d'attente. Puis que là, je regarde cette bande-annonce-là, puis je suis comme, wow, ça a l'air vraiment bon. Ouais, moi aussi, c'est ça le problème. Ça a l'air vraiment bon, puis ça a l'air, tu sais, je trouve que ça va chercher un peu la vibe Suicide Squad, puis tout ça, là. Ouais, ben c'est un peu. Je pense que c'est un peu le but, là. Ouais. De ramasser toutes les. Ouais. Mais est-ce que le Bob, la personne qui dit I'm Bob, j'ai pas vu, est-ce que c'est genre. C'est un nouveau personnage, fait que ça pourrait être genre. Ok, ça j'ai pas vu, c'est quoi? Dans ma tête, j'étais comme si le Bob de Hydra, là. C'est supposé être le Sentry. Ouais. J'ai même pas vu. Ils disent pas encore. Max Express. On le sait parce que les news. Il a pris la buckle. Ah, ok, on le voit dans. Ok, ouais. On va le voir. La première bande-annonce, tu vois la buckle de Century, le S. Ok. Ouais. Ça, on le voit là, dans la première. Mais. Ouais. Non, ça a l'air quand même excellent. Ça, j'ai hâte, là. Écoutez, ils sont tous drôles. Vous vous souvenez-vous, c'était dans lequel? Je pense que c'était Spider-Man Homecoming. La tour Stark qui était vendue. Puis là, on se dit, oh mon Dieu. Qui l'a acheté? C'est-tu genre les Fantastic Four? Ça va-tu devenir le Baxter Building? Tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec ce tour-là? Finalement, on a notre réponse. C'est le gouvernement. Et Val. Oui. Moi, j'ai l'impression. Deux choses. Là, ça fait. Cette année, pour une première fois depuis des années, on n'a eu aucun film Marvel au mois de mai. C'est vrai. Là, on revient avec un film Marvel qui sort au mois de mai. C'est Thunderbolts. C'est le 25 qui sort à la fin du mois de mai. D'habitude, sortait ça au début. Il me semble que Thunderbolts, c'est prévu au début du mois de mai. Oui. Ouais, c'est pas écrit 25 mai à la fin de la bande-annonce.
Ça se peut. Mais si c'est au début, je suis content. C'est vrai que moi aussi, En tout on cas, est tous ben, des gars, on est tous on était Joe aussi, là, sa fête c'est au mois de mai, moi puis Ben ouais, Jeff. ben moi aussi, ma C'est fête ça, fait est. qu'on allait J'ai tout toujours le pour temps un notre film fête. Marvel à ma fête. Eh ouais. Ouais, moi, c'est le 8. On a eu un classique. Le 8 mai aussi? Fait que. Ouais, 8 mai. Ben non, let's go. Man. Moi, c'est le 3. Moi aussi. Voilà. Yes. Fait qu'on est tous Mais, des petits boys de mai, esti. Ouais. Oh, Frank. Mais moi, j'ai l'impression que ce film-là, c'est drôle, hein, j'ai le feeling que ce film-là, ou bien ça va être un coup de circuit, ou bien ça va être un pétard mouillé. J'ai Honnêtement, l'impression je qu'il n'y aura pense pas que ça peut être d'entre-deux. rafraîchissant. Ça peut être... Tu sais, parce que c'est sûr que mettre des personnages qui n'ont pas d'affaires ensemble, puis de les mettre ensemble, parce que c'est ça le principe de tout un must, Thunderbolts, il n'y a aucun joueur d'équipe là-dedans. Fait que ça, mais si la complicité est là entre les acteurs-actrices, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un peu comme les Gardiens de la Galaxie, tu sais, tu te disais, bon, voyons donc, c'est que finalement, une grosse partie du charme de cette trilogie-là, c'est la complicité évidente entre les personnages. Ouais. J'aimerais ça que ça soit ça pour Thunderbolts. En tout cas, le potentiel est là. Ouais, moi, je pense que ça va y aller. C'est quand même weird de genre, tu t'es ramassé en team dans Endgame. Genre, tu sais, je parle pour Bucky, là, avec tellement de grandes personnes, puis là, tu te ramasses en team avec eux. T'as le B-Crew. Et comme tu regrettes-tu l'époque d'avoir comme Thor, puis tout le monde autour de toi, là, t'as genre lui, là. Ouais. T'as le Walmart Captain America, puis t'as Russian Captain America. Ouais. Genre, c'est comme... Ouais. Ça, mais au je début, pense quand Yelena attire dans le show, c'est comme bon, voyons. Mais là, tu réalises, ok, ouais, c'est Bucky, je pense qu'il a tiré le. Même elle est comme fuck, j'ai tiré du 9 mm, j'ai éclaté un Hummer, là. Fait que, non. Ouais. Hey, on a-tu la vibe de Terminator en plus, là, quand il pogne le gun, puis il leur flippe. Écoute, c'est Arnold Schwarzenegger. Là. Avec les lunettes. Ouais. Ça n'a pas rapport, là, mais Sebastian Stein, là, le verrez-vous comme Luke Skywalker? Mettons, on refait un genre de. Fan casting. Pas un reboot, là. Ouais. Ben, mais si on ferait, mettons, entre, mettons, Mandalorian, puis où est-ce qu'on est au épisode 7? Ouais, il pourrait, là. Il y a le look. Là. Ouais, j'aimerais ça, ce serait cool. Mais pour revenir, c'est ça. T'as raison, JF, là-dessus. Puis moi, je pense que le Suicide Squad 1, ça a super bien marché. Suicide Squad 2, ça a fait polémique. Il y a du monde qui ont bien aimé ça. Il y a du monde qui ont fait non. Moi, le méchant, c'est une étoile de mer. J'accroche pas. En fait, le Suicide Squad 1 n'a pas fonctionné vraiment. Ouais, le 2 il y avait une grosse hype. Il y avait une grosse hype, mais. Je te parle pas du résultat. Ouais, c'est ça. Le résultat, ouais. Le premier, la hype était là. Le 2 a mieux fonctionné que le 1, mais le 1 avait une meilleure hype que le 2. C'est ça. Le 2 n'avait pas d'hype parce que le 1 avait foiré, mais le 2 est bien meilleur que le premier. Exactement. Oui. Ben, gars, je vais vous sortir les chiffres. J'ai pris le premier. On fait 750 millions en recettes mondiales. Quasiment 2 Black Adam, c'est bon. Et puis, oh mon Dieu, c'était l'escadron de suicide, la mission. Eux autres, je vous dis 750. Recette mondiale, 168 millions. Pour le 2? Hein? Pour le 2. Pour vrai? Putain, je vous rappelle qu'il est sorti durant la COVID. Okay, ouais, il est sorti direct sur WB. Là, les enculés, ils l'ont pas sorti au cinéma. Là. Ouais. Non, le 2, je l'ai vu au cinéma. Ouais, mais ils l'ont sorti au cinéma, mais en même peut-être en temps... mode... T'avais sûrement le code QR puis toutes ces affaires-là. Là. Ouais, en même temps, ils sortaient sur WB, genre, fait qu'ils l'ont pas... c'est peut-être pour ça. Pas fait de recette. Ouais. Parce que moi, je me souviens de l'avoir écouté sur Crave quand il est sorti. Moi, je l'ai écouté dans un avion. Puis le premier, il a fait plus d'argent comme ça. 750 versus 100, je ne me souviens plus trop combien je vous ai dit. Ben, écoute, c'est pour ça, moi, je t'ai dit, le 1, dans mes souvenirs, moi, il avait tapé fort.
Ben, Désolé. Mais, Obligé fait que Le c'est- de- 2 était rien meilleur dit. que le premier. Il n'y a pas photo. c'était différent. On va dire, Ouais. là, c'était pas pareil. Le picture était pas pareil. Mais non, c'est ça pour revenir là, bon, au Thunderbolt. Le fameux Astérix, Oui, semble-t-il que on va comprendre en voyant le film. C'est pas grave. selon Kevin Feige, on peut pas rien vous dire pour l'instant. Faut regarder le film. Bon, parfait. Ah, c'est cool. Ça va donner les Petit Dark mystère. Avengers. Ouais, peut-être. Vu qu'on est dans Les les West bandes Coast annonces, là, Avengers. j'aurais vraiment aimé que Marvel distribue la bande-annonce de Fantastic Four qu'ils ont montré. En privé. Hein. Don't give me hope. Écoute, JF, là, moi, il y a 2 bandes annonces que j'ai vraiment hâte. Il y a celle des Fantastic Four puis celle de Superman qui sont censées sortir à une semaine d'intervalle. Incessamment. Ouais. J'avais fait le calcul, puis au mois de décembre, selon, mettons, la moyenne des bandes annonces pour ce genre de film-là, ça serait au mois de décembre que c'est censé sortir. Mais là, c'est ça, tantôt, tu me parlais comme quoi que elle aurait fuité quelque part dans le monde. Ben, moi, je l'ai vu à cause de ça. OK. OK, fait que c'est ça, tu l'as vu. Ouais, moi, je l'ai vu. Ah. OK. On t'entend plus, Frank. Je peux juste vous dire que, parce qu'évidemment, c'est une espèce de bootleg de quelqu'un qui était dans la salle. Je peux juste vous dire que la salle cheerait. Mais bon, c'est pas top qualité et tout ça, là, Non. mais je peux juste vous dire que en tout cas, j'ai été agréablement surpris de la facture visuelle. OK. Maintenant, est-ce que ça va être bon puis tout ça? Ben, on le saura bien assez vite, là. Frank, tu te souviens-tu? J'ai hâte j'ai hâte de le voir en vrai, cette bande-annonce-là. Tu te souviens-tu, Frank, à un moment donné, il y avait une bande-annonce qui avait leaké de Spider-Man No Way Home, puis elle n'était pas finie. Puis, je t'entends plus, Frank, là, mais c'est pas bien grave, gars. Fais juste oui, puis non. Elle avait fuité, puis elle n'était pas finie. Puis là, finalement, Marvel, je pense que le lendemain ou le surlendemain, il avait sorti le produit fini comme pour que ça soit mieux fidélisé, là, parce que, tu sais, comme JF parle, c'est correct, tu l'as vu, mais tu sais, il y a un petit côté, tu sais, c'était pas en HD, t'avais pas le son dans le tapis, tu sais, fait que t'es content parce que t'as vu le leak, mais en même temps, c'était pas de la bonne qualité comme tu voudrais, là. Ouais, c'est pour ça, moi, je regarde jamais les leaks, là, parce que c'est trop décevant, là, tu sais, j'aime mieux au moins voir la vraie affaire, là. Ouais. Nico, est-ce que tu vas essayer de nous remettre, mettons, dans la page principale page 4. du... Peut-être que là, ouais. Ouais. Frank, vas-y, essaye donc. Non, mais on l'entend même plus sur OBS, fait que sur... Fait que c'est pas dans OBS le problème, là. Faudrait peut-être qu'il déconnecte puis qu'il reconnecte, là. Ouais, ben écoute, à l'heure qui est rendue, honnêtement, je vais désolé. closer ça quand même assez rapidement. Fait que c'était un long épisode. Écoute, on est lundi soir, le monde travaille le lendemain, hein, fait qu'on va classer. Jeff, merci encore. Je vois sur... excusez, je vois... on dirait sur YouTube, il semble y avoir une boîte, on a un trailer de Fantastic Four qui est sorti il y a 13 heures. Tu peux de pas me Marvel faire ça, Entertainment. Pas sur Marvel, sur YouTube de Marvel. Est-ce que c'est legit? Est-ce que c'est... Non. Oubliez ça, ça a l'air d'être une affaire bidon. OK. Ouais, parce que là, je suis sur Marvel Entertainment là, sur YouTube, puis il y a juste les 3 bonnes annonces qu'on vient d'avoir. Non, c'est ça. Mais pour vrai, ce que j'ai vu en tout cas, je vais avoir hâte qu'on en parle. Ouais, ben écoute, je vais mettre mon beau chandail des Fantastic Four pour ça. J'espère que ça va sortir incessamment, puis qu'au prochain podcast, on va pouvoir en parler. Deal.
Parlant de prochain podcast, Nico, t'en avais-tu prévu pour non, cette semaine? pas cette semaine. Il n'y a pas grand-chose à jaser. De toute façon, là, on a jasé des trailers qui sont sortis au D23. Fait qu'il n'y a pas vraiment de choses. Je pense qu'on va y aller prochainement avec la Star Wars là, qui va sortir Skeleton Crew début décembre. Ouais. Puis enchaîner avec What If. S'il y a quelque chose qui vaut vraiment la peine d'en jaser, on va en faire un, mais je crois que cette semaine, ça va être ce pod seulement. Pour nous autres, la semaine prochaine, s'il y a vraiment lieu, si tout fonctionne bien, ça va être X-Men 2, le meilleur à Frank. Puis, ouais, je savais que tu avais hâte à ce film-là. JF aussi, parler des X-Men, je pense que ça va être hyper intéressant. Puis si en plus, avec ça, on va avoir une bande-annonce des Fantastic Four, ça va être Noël d'avance. Ah, c'est clair. Fait que sur ça, messieurs, je souhaite de passer une excellente soirée. Merci à tous ceux en ce moment, toi qui es dans ton salon. Merci à vous autres. Merci vraiment beaucoup. Désolé pour les troubles. Les troubles d'audio et tout, là. On y arrivera jamais. Hors de ton contrôle. Ouais, je sais. C'est pas grave, Nico. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que sur ça, je souhaite de passer une excellente soirée, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Ciao. J'entends dire Frank, ciao la guys.